Philips, en ce début d'année, soucieux effectivement d'accompagner la performance de ses clients éleveurs, propose deux nouvelles solutions en fait. Une première qui s'appelle le drone, qui est un outil de pilotage de la fertilisation azotée, un outil au service de l'agriculture de précision. Et puis une deuxième solution, la mesure du reliquat d'azote, sortie d'hiver, qui va permettre effectivement à l'éleveur de connaître la quantité d'azote qui est présente dans son sol. Le pilotage par drone, c'est une solution extrêmement simple. On fait passer une aile volante sur une parcelle. Cette aile volante, elle est équipée d'un appareil photo qui va prendre des photos. Ces photos vont être analysées et à partir de l'analyse de ces photos, on va être capable de réévaluer le potentiel de rendement des parcelles, de réévaluer le statut de l'alimentation azotée des cultures et donc au final de délivrer un conseil adapté à l'année, aux parcelles et aux cultures. Et ce conseil, qui plus est, on va le moduler en fonction des zones de parcelles et on va faire en sorte qu'on va apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment dans les parcelles qui sont suivies par le drone. La mesure de reliquat par rapport au drone est une solution peut-être un peu différente, dans le sens qu'on n'est pas sur de l'agriculture de précision, mais tout aussi importante. Je m'explique. On va réaliser une analyse à partir de laquelle on va connaître la quantité d'azote présente dans le sol. Et connaissant cette quantité d'azote présente dans le sol, on va pouvoir ajuster la dose d'azote à apporter ensuite aux cultures. Donc finalement, à partir d'une photographie à l'intérieur du sol, on va pouvoir derrière conduire à l'optimum la fertilisation azotée des cultures concernées, en l'occurrence le blé, l'orge et plus tard le maïs lorsqu'il sera implanté au printemps. Ces deux solutions vont apporter cinq éléments en fait. Premier élément, la production des quintaux. Assurer un niveau de production à la hauteur du potentiel de rendement et ce qui est lié directement au conseil de fertilisation qu'on va délivrer. Deuxième intérêt de ces solutions, la production de taux de protéines à la hauteur de ce qu'attendent les collecteurs de céréales. Et en l'occurrence, pour les céréales à paille, avoir un taux de protéines sur le blé supérieur ou égal à 11,5. Troisième intérêt, troisième promesse avec cette solution, c'est les économies qui vont être réalisées puisqu'on va apporter la juste dose au bon moment et donc, in fine, on va pouvoir économiser des apports d'engrais azotés minéraux. Quatrième intérêt, quatrième promesse, le respect de la réglementation. Avec l'usage de ces outils, on va pouvoir justifier des doses que l'on a apportées durant le cycle de la culture. Et enfin, cinquième promesse très importante, le respect de l'environnement avec l'apport de la juste dose au bon moment, donc avec la limitation de la perte d'azote dans l'environnement et en l'occurrence dans les cours d'eau.